On a accordé au Remdesivir une AMM européenne, alors on me dit sous condition, mais rien du tout. Une AMM européenne, c'est une AMM européenne. Je m'interroge sur le point de savoir pourquoi, puisque à la même époque, paraissaient déjà des études qui montraient que ça ne marchait pas. Karine Lacombe, devant la commission d'enquête parlementaire, vous dit qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid. Elle ne vient pas faire la promotion, elle l'a fait à un moment, mais elle ne le fait plus en juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, quelque part, tout le monde est d'accord. Il n'y a plus de sujet avec le Remdesivir. Tant et si bien que la commission de transparence de la HAS, quelques semaines plus tard, va venir vous dire sous la voix d'Eric Combe, professeur Eric Combe, on va dire, mais ce truc-là, ça marche pas, c'est quoi le problème, là? En gros, ça a été essayé sur 3 macaques. Eric Combe va avoir des propos assez durs, il va dire, mais je sais bien que je suis dur, mais ce truc-là, ça marche pas. Vous savez peut-être que le directeur de la NSM, Dominique Martin, est démissionnaire. Il est démissionnaire et remplacé par un directeur par intérim. Le directeur de la NSM qui s'en va en pleine crise sanitaire. Ça aussi, c'est un truc qui est quand même incroyable. Le type, il est visé par une plainte pénale quand même. Il a accordé une ATU à un produit foireux. Il a refusé d'accorder une RTU, recommandation de temporisation, à la chloroquine 2 mois plus tard. Et le type, effectivement, curieusement, est démissionnaire. Il quitte le navire. C'est une habitude dans ce pays. Le ministre de la Santé s'en va, le directeur de la NSM s'en va, décidément. Ce que je disais au professeur Raoult, et je l'ai toujours dit, ce truc-là, ça a l'odeur du scandale de santé publique, ça a la couleur du scandale de santé publique, et je vais vous dire, ça a les ingrédients du scandale de santé publique. C'est incroyable quand on y pense. Gilead, effectivement, a fait un bond sur le marché boursier, d'une manière assez radicale, sur un produit dont personne ne veut. C'est balèze quand même. Et après, on vient m'expliquer à moi que le problème, c'est la chloroquine. Il faut bien que vous compreniez qu'on a dessiné là, d'une manière générale dans cette crise, mais là en particulier, ce qui va être la santé publique de ces 20 prochaines années. On a aujourd'hui manifestement des pharmaciens, des espèces d'ayatollahs de la profession, et qui ne comprennent pas le sens du code de déontologie, qui vous disent on s'est réunis sur un territoire donné, et on a choisi de ne plus délivrer de chloroquine et de jeter les ordonnances à la poubelle. Eh bien ça, moi je dis que ça, les types qui font ça doivent se prendre une plainte déontologique. Parce que ça, c'est pas du tout l'esprit du code de déontologie, c'est pas la lettre du code de déontologie. Ils n'ont pas à se faire prescripteur à la place du prescripteur. On est devenu marteau, on est devenu dingo. Je veux dire, ce pays, il paraît que l'un des effets du Covid, un risque du Covid en tout cas, c'est les troubles psychiatriques. Je pense qu'alors, il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont été atteints du Covid. Parce que là, on a tous perdu la raison. On a perdu la raison. Et les professionnels de santé, on va tous respirer un grand coup. Hein ? Hier est sortie une liste de 91 médicaments vendus en France par la revue Prescrire, qui chaque année fait sa liste noire de médicaments. Prescrire, c'est une revue indépendante qui n'est financée par personne et qui chaque année tire sa liste noire. 91 médicaments vendus en grande pompe en France et dans les indications qui sont les leurs validées par l'autorité sanitaire, prescrits en routine, à propos desquels Prescrire vous dit c'est des médicaments dangereux et qu'il ne faut plus utiliser. Je n'ai pas vu ce matin au JO, j'ai cherché ce matin en venant, j'ai pas vu d'arrêté qui interdit ces médicaments. Pourtant en mars, il a été extrêmement urgent d'interdire la chloroquine. Là j'en ai 91 à interdire s'ils veulent. Donc vous voyez bien que tout ça n'est plus du droit, n'est plus de la médecine. On a dépassé ce stade. La science, elle va de nulle part. Il n'y a plus de science. C'est fini la science. C'est terminé. Il faut bannir ce mot à jamais. J'ai publié une tribune la semaine dernière là-dessus pour dire de grâce qu'on n'en appelle plus à la science. Tout ça n'est plus de la science. C'est du dogme, c'est ce que vous voulez. Rien. Terminé la science. Rien. La méthode scientifique est finie. Et quand on accuse Raoult de ne pas l'utiliser, la méthode scientifique, je me marre quand même. Parce que franchement, quand on est capable de valider une AMM européenne pour un médicament qui ne marche pas et qui est dangereux, quand on est capable effectivement de me balancer une étude de cohorte sur un médicament dangereux, je me marre en termes de science quand même. Je me marre quand j'ai 91 médicaments qui passent comme ça, qui sont connus de tous. Et effectivement, j'en ai 91, en gros un peu moins par an, qui sont dénoncés, mais je me marre quand même. Le professeur Raoult, il n'est pas scientifique. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu de vue. C'est que les types là, qui se baladent sur les plateaux de télé, vous expliquez tout et n'importe quoi, en disant que papy et mamie doivent attendre qu'il y ait la cuisine pour la bûche là, à Noël. C'est pas des scientifiques normalement, ce sont des médecins. Certes, la médecine est une science,
Mais elle est aussi un art d'abord, et il y a aussi quelqu'un en face, c'est le patient. On a donc des médecins qui ont dit à des patients malades, stressés, à qui on explique que c'est une pandémie mortelle, oh mon Dieu, presque pire que la peste, de rester chez eux et de ne pas aller consulter. Eh bien, à l'IHU, ils ont fait l'inverse. Tout ça pour arriver à quelle conclusion? Que tout ça n'est plus sanitaire. Tout ça n'est même plus de la politique, en fait. C'est autre chose. Je ne sais pas quoi. C'est pas à moi de le dire. Est-ce que c'est du lobbying financier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, je vous garantis que c'est plus du droit, ça. On parlait de science. Ça n'est plus du droit et ça n'est plus de la science. Rien ne justifie, n'explique de venir fermer des petits commerces. Rien ne justifie cette distance de 8 mètres carrés. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 16? Pourquoi pas 20? C'est quoi la logique? Il n'y en a pas. Il y a la fameuse règle du kilomètre autour de chez soi et de l'heure qui a été maintenant donc vous voyez amendée. bien que c'était pas sanitaire. Vous voyez bien, c'est très intéressant ça. Vous voyez bien que c'était pas scientifique. Vous voyez bien que tout ça n'obéissait à aucune considération scientifique. Vous voyez bien qu'on passe de 1 km à 20 km. Et ça n'a aucun sens. On balance des mesures parce qu'il faut dire un truc, quoi. Ces gens sont fous. Ces gens sont des malades. Malades. C'est un problème de pathologie mentale. Il n'y a aucune autre explication. Ils sont bêtes ou ils sont fous. Ou alors ils sont complètement à la solde d'autres institutions financières, mais ce qui revient à dire qu'ils sont bêtes, parce qu'à un moment donné, ils ont peur de leur responsabilité pénale, mais là on y va tout droit, hein, à leur responsabilité pénale. C'est ça qui me fait rire quand même. C'est que globalement, si je mets sur le marché un vaccin, je valide une AMM, et que globalement, on s'aperçoit dans 6 mois, dans 6 ans, que bon, voilà quoi, hein, tout ça, c'était pas génial, et que ça a quand même eu des effets secondaires terribles, et que globalement, on n'avait pas de recul suffisant pour le mettre sur le marché, le juge se fera un plaisir de les massacrer à coups de massue, quoi. Vous avez vu, là, le vaccin, ce qu'on est en train de nous faire, et après, on vient me faire une histoire pour la chloroquine? Non mais je veux dire, enfin, pardonnez-moi, c'est une blague, c'est une blague. On vient m'expliquer, ce matin sur Twitter, je me suis pris de bec assez violemment avec un médecin, à qui je disais, lâchez-moi que la toxicité, ça va m'énerver. Et effectivement, qui du coup m'a énervé, en disant, non mais c'est vachement toxique, machin. Non mais vous rigolez ou quoi? Faut arrêter 5 minutes. Oui, ça a des effets secondaires. Et le vaccin, ça a quoi comme effet secondaire? Eh ben on n'en sait rien. Ah ben comme on n'en sait rien, on peut le faire alors. Je veux dire, tout ça, c'est de la com. Le communiqué de presse, il a eu un effet, c'est de faire bondir le cours de l'action. Et je veux dire, on a des imbéciles dans ce pays qui, au demeurant, ont fait médecine, pour certains, qui viennent vous expliquer que oui, c'est important, le vaccin, machin, mais non, mais comment vous pouvez dire que... Mais faites-vous vacciner si vous en avez envie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument nous parler du vaccin? On ne sait même pas si cette épidémie ne va pas se terminer. Il y a deux options. Ou ils sont stupides, ou ils sont diablement intelligents. Je veux dire, on a le droit de temps en temps aussi d'être libre, non? Non, vraiment pas dans cette affaire. Je ne comprends pas, si vous voulez, ce qui se passe actuellement. Je suis dépassé, en fait, par cette avalanche d'absurdités dont je ne peux pas croire qu'elles sont uniquement une absurdité, précisément. Comment voulez-vous raisonnablement, des esprits un peu rationnels ne virent pas quand même dans le complotisme de base à bout d'un moment donné? On fait tout pour que les gens de ce pays, finalement, aient une défiance à l'égard du gouvernement, et une fois qu'ils ont cette défiance, on les traite effectivement de salauds. Et je me demande à la fin, faisant mon complotiste de base à mon tour, si tout ça n'est quand même pas un tout petit peu organisé. Je veux dire, on fait tout pour qu'on leur tape dessus, et une fois qu'on leur tape dessus, on se fait priver de liberté parce qu'on leur tape dessus. Bah, faites en sorte qu'on n'ait pas à vous taper dessus. Moi, ça m'énerve. La Sanofi m'énerve, là. La Sanofi m'énerve, et ça fait 3 semaines que je dis au professeur Raoult, il faut que je me les fasse, là. Il faut que je me les fasse, là. Parce qu'ils refusent maintenant de livrer l'IHU en chloroquine. Vous imaginez le laboratoire qui commercialise le médicament et qui gagne son argent dessus? Ou peut-être ça le problème, qui gagne pas assez d'argent dessus, j'en sais rien. Parce que Sanofi aussi développe un vaccin. Eh bien, vous explique que non, il vous le vendra pas. Alors ça m'est jamais arrivé, quoi. Et en disant non, alors on va effectivement vous donner les doses standards de l'année dernière, avant le Covid, mais on ne va pas vous donner pour le Covid. Mais vous avez tous, mais ça va pas la tête?
un, c'est du refus de vente. Deux, il y a un autre problème, c'est que vous n'avez pas à vous substituer à moi dans l'appréciation. D'ailleurs, vous le dites que c'est pour le Covid, mais qu'est-ce que vous en savez? Il faut maintenant que je vous donne effectivement la preuve. Oui, mais il n'y a pas la MM, et vous comprenez, puis c'est toxique, et puis c'est dangereux. Je vais vous dire, je pense que tout ça n'est pas du droit, mais de la bourse. Et qu'au fond, quand Macron dit on va faire venir le vaccin, on va vacciner, vous avez le cours de l'action qui monte, un communiqué de presse, vous avez le cours de l'action qui monte, je veux dire, et tout le monde est content finalement. Et à la fin, vous avez les spéculateurs qui ont revendu leurs actions au bon moment, et donc qu'il y ait un vaccin ou pas, ils s'en foutent, quoi.